Haïti, à Port-au-Prince, des milliers d'enfants menacés par la violence. Près de 200 000 personnes, dont la moitié sont des enfants, sont désormais déplacées à travers le pays, parmi lesquels 130 000 uniquement dans la capitale. Port-au-Prince, le 11 septembre 2023. Ces dernières semaines, un regain de violences armées, dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, a menacé des milliers de familles dans les quartiers de Carrefour-Feuille et Savane-Pistache, et déplacé plus de 19 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, vers des communautés d'accueil ou des sites de déplacement spontané. 130 000 enfants déplacés dans Port-au-Prince. Près de 200 000 personnes, dont la moitié sont des enfants, sont aujourd'hui déplacés à travers le pays, dont 130 000 dans la seule capitale. La situation reste très instable, avec des menaces constantes d'attaques armées qui pèsent sur toute la ville. La violence a connu une escalade spectaculaire en l'espace de quelques jours. Dans certains quartiers de Port-au-Prince, les familles sont aux prises avec des groupes armés déterminés à étendre leur influence, et beaucoup trop de gens n'ont d'autre choix que de quitter leur maison pour chercher refuge contre cette terrible violence, a déclaré Bruno Maes, représentant de l'UNICEF en Haïti. Un environnement d'insécurité permanent. La situation continue d'évoluer rapidement, avec de nouveaux déplacements quotidiens engendrés par de nouvelles attaques et un environnement d'insécurité permanent. L'UNICEF et ses partenaires redoublent d'efforts pour répondre aux besoins immédiats des communautés affectées, notamment en déployant des cliniques mobiles pour faire face aux risques sanitaires et à la malnutrition, et en fournissant de l'eau, des kits d'hygiène et d'assainissement et des réservoirs d'eau. L'une des principales préoccupations actuelles est de veiller à ce que les enfants déplacés puissent retourner à l'école dès la rentrée scolaire. La situation est remarquablement imprévisible. Les sites de déplacement peuvent disparaître en un instant suite à l'escalade inopinée de la violence. C'est pourquoi nous devons toujours nous tenir prêts à rétablir rapidement les systèmes de soutien essentiels pour les services vitaux, explique Bruno Maes. Le soutien flexible de nos partenaires financiers est primordial pour nous permettre d'adapter rapidement notre réponse.